d'abord, on va répondre le direct. On va couper. Non. Regagnez vos places. Regagnez vos places. La sécurité. La sécurité. La sécurité. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Monsieur, je vous dis c'est bon. C'est bon, allez-y, c'est bon. Mais je vous dis c'est bon. Allez, pardon. Je suis là. Excusez-moi, c'est bon. Allez-y, c'est bon. C'est un direct que vous dites c'est bon, c'est bon. Vous faites un direct à vous êtes un gars de la communication. Quand vous dites c'est bon, c'est direct. Donc allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Vous allez revenir. Voilà. Allez-y d'abord. Monsieur le caméraman, s'il vous plaît, c'est bon. Avancez, 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 avancez.
Essayez de vous mettre dans une position. Je m'en vais. Je te le pied là-bas. Une grosse ovation pour le président. C'est ça s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ovation debout, s'il vous plaît. Personne n'est pas fixé. La
pas monter la foi, la paix, la Côte d'Ivoire. Il parle de son pays il y a 10 ans. Le cœur meurtri. Le cœur meurtri. Pour lui, l'homme qui a une foi en Dieu inébranlable et qui aime profondément la Côte d'Ivoire, ce pays, a dû quitter le pays à son corps descendant. Aujourd'hui, il a décidé de mettre fin à son exil. Pas que là-bas il souffrait, mais parce qu'il estime que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. La Côte d'Ivoire a besoin de l'UNG et la Côte d'Ivoire a besoin du PSK. Cette cérémonie, cet accueil, pour lui la parole au président, va avoir la déclinaison suivante. Je vais appeler ici le docteur Kwasi, président du comité d'organisation de cette rencontre. Nous sommes le vendredi 28 mai 2021. Je vous prie d'écrire cette date dans vos livres, vos agendas et les mémorables. Parce que le fils du pays est rentré. L'enfant prodige est revenu. Comprenez? Chers camarades militants, peuple de Côte d'Ivoire, comprenez que je sois ému, que j'ai oublié qu'on devait commencer par vous demander de vous tenir debout afin qu'on entende ensemble l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie. S'il vous plaît, dans le fond, la jeunesse, à l'UNG, on est respectueux, soyez calmes, je vous prie. Je viens de très bien. S'il vous plaît.
Mets ça comme ça. Attendez, je suis là. Vous pouvez avancer légèrement. Voilà. Non, moi ici. Bougez, pardon. Vous partez sur votre droite. C'est bon comme ça. Camarade Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations, distingués chefs traditionnels et guides religieux, mesdames et messieurs les leaders politiques, mesdames et messieurs les responsables des mouvements et associations de la société civile, camarades membres des différentes instances de l'Union des nouvelles générations, honorables invités, mesdames et messieurs, je suis heureux de prendre la parole au nom du comité d'organisation en tant que président pour saluer et remercier très chaleureusement toutes les autorités traditionnelles et religieuses, les personnalités politiques, les leaders des mouvements et associations de la société civile, ainsi que les membres de la direction, des structures spécialisées, des délégations extérieures et nationales, les militants et les sympathisants de l'Union des nouvelles générations qui ont accepté d'être ici aujourd'hui pour la cérémonie solennelle d'accueil du camarade Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est le 12 avril 2011 que le président Stéphane Kipré est en exil en raison du contexte politique trouble que vivait notre pays. Depuis quelque temps, la situation politique est évoluée positivement, avec l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo le 31 mars 2021, le 12 avril 2021, 10 années après son départ en exil, le président Stéphane Kipré a pris la décision de mettre fin à son exil et de rentrer en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 28 mai 2021, le président Stéphane Kipré est effectivement parmi nous dans cette salle et avec nous sur sa terre des ancêtres. Honorables invités, mesdames et messieurs, le comité d'organisation de son accueil dans toutes ses composantes est très honoré et fier de vous accueillir en si grand nombre dans ce complexe hôtelier pour le cérémonial du retour d'exil du camarade Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations, avec qui nous sommes pour travailler à l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus unie, juste, démocratique et prospère. Je vous remercie. Je n'entends pas assez d'ovations. Nous sommes ici dans cette salle pour accueillir un grand homme qui a de l'importance au pays pour se mettre au service de son peuple. Et je pèse mes mots. Cet homme-là, à tout instant, on doit l'ovationner, s'il vous plaît. Je voudrais vous signaler pour ceux qui ne savent pas, quand on applaudit, ce n'est pas payant. Je vais voir ici maintenant celui qui a reçu le président Stéphane Kipré quand il est rentré en France. Il vit la délégation de l'Union de France. Il a été celui qui l'a validé comme ça, hébergé, logé, nourri. Et le président dit, moi je rentre. Il dit, président, quand tu rentres, il faut que je t'accompagne pour dire aux Ivoiriens à qui tu as vraiment manqué que tu te
porte bien dans la campagne. J'invite ici le camarade Éric Nyangui, délégué général UNG France. S'il vous plaît. Merci. Merci de me donner la parole. Camarade président Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations, camarade vice-président, camarade secrétaire général, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades secrétaires nationaux, chers invités, à vos rangs et grades. Chers camarades, je prends la parole au nom de toute la diaspora de notre parti. Suite à la crise que notre pays a connue en 2011, comme beaucoup de nos camarades, le président Stéphane Kipré s'est retrouvé en exil. J'ai eu l'honneur de l'accueillir chez moi, en France. Je tiens à le remercier devant toute la direction du parti pour sa loyauté et sa fidélité, parce que malgré l'exil, le président Stéphane Kipré n'a pas lésiné sur les moyens pour le combat de la libération du président Laurent Gbagbo dans toute la diaspora ivoirienne. Quand il a décidé de rentrer d'exil, il était de mon devoir, en tant que délégué général du parti en France, de l'accompagner. Monsieur le premier vice-président, Monsieur Arnaud Bowie, je vous ramène donc le président Stéphane Kipré. Vous donnez encore de l'ampleur dans le travail que vous avez accompli derrière, en son absence. Excusez-moi, je suis dans l'émotion. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute. Je sais que vous prenez grand soin de lui. Je vous remercie. C'est Dieu qui est fort. Le camarade Éric Nyangui, comprenez qu'il ait cette émotion-là. Non seulement pendant 10 ans, ils ont été avec lui en diaspora, en France. Et puis après, bon, il y a un petit pincement de ceux qui partent de France, ils rentrent. Il y a un peu ça aussi. Je voudrais remercier une fois de plus l'association des amis de la GESCO. Les amis de la GESCO, je vous remercie d'être là. Nous sommes ici en terre ébriée, nous sommes chez les Hébreux d'Anono. Le chef est là, qu'il soit salué. Très cher chef. L'UNG était partie dynamique parce que l'UNG a une bonne et grande jeunesse qui est au combat tous les jours. Je vais demander à son président de venir ici sur le pupitre pour dire, comme savent le faire les jeunes, bonne arrivée au chef. Mais avant ça, je veux qu'on lui fasse une ovation. Vous voyez une petite casquette de la team PS là, sur mon regard. Tu veux non? Tu veux? Est-ce que la jeunesse est là? Est-ce que les jeunes sont là? Camarade Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations, camarade vice-président, camarade Aïkba Denis Gigitakou, secrétaire général de l'Union des Nouvelles Générations, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades secrétaires nationaux,
camarade Obio Mathias, président de l'Union des sous-professionnels de nouvelle génération, et tous les membres du bureau national de la dite structure. Camarade Ibo Apolline, président de l'Union des femmes des nouvelles générations et tous les membres du bureau exécutif des femmes. Camarades membres du bureau exécutif de l'Union des jeunes des nouvelles générations. Chers militants, très chers chefs coutumiers, garants de nos us et coutumes, camarades militants des partis alliés, camarades Mponon Etienne, RG de EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Chers sympathisants de l'Union des nouvelles générations, grande est notre joie en ce jour du 28 mai 2021, car ce jour marque la rentrée au pays d'un illustre fils, membre de notre parti politique. Un homme de grande vision, un homme de combat, un homme de conviction. C'est un jour spécial pour nous jeunes, parce que certains parmi nous ont cru au combat du président Stéphane Guibré, ça l'a pas connu. Et beaucoup le découvrent aujourd'hui. Beaucoup le découvrent aujourd'hui. Nous sommes donc en joie. Parce que naturellement, aujourd'hui marque la fin de notre orphelinat. Nous ne sommes plus orphelins. Chers jeunes, aujourd'hui, le président Stéphane Guibré est parmi nous. Notre commandant en chef est parmi nous. Notre président est là. Et je vous demande ensemble d'ovationner comme il le faut notre président Stéphane Guibré. Camarade président, la jeunesse du parti est si fière de toi pour ton combat. Le combat de la libération de tous les prisonniers politiques. En particulier, la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Président, nous t'avons vu, soit au four et au moulin. Tu as été de tous les combats. Tantôt sur les plateaux télé, tantôt dans les tours de Paris à bicyclette, tantôt dans le froid glacial de la haie, dans la masse, dans les meetings, dans les marches populaires. Président, tu as démontré par tes actes à l'opinion nationale et internationale que ceux qui étaient en prison étaient des innocents. Merci pour le combat. Président, ta détermination et la constance dans ton combat nous ont rehaussés, nous jouons. Parce que par ton nom, nous avons été fiers. Partout où nous passions et que nous nous réclamions de toi, nous n'avions pas honte. Parce que tu étais au front, parce que tu étais au combat. Et tu menais le juste combat. Je voulais porter sa vie encore. Chers jeunes, réjouissez-vous. Que dis-je? Réjouissons-nous. Car notre commandant en chef, le président Stéphane Guibré, en chair et en os, est avec nous. Quand notre commandant est là au front, avec nous, nous avons la certitude de notre victoire. Et notre victoire est plus loin, elle est proche. Nous avons connu dans notre combat, dans notre laborieuse marche, des périples de toutes sortes. Et cela durant une décennie qu'a duré ton exil président. Nous avons connu des pires humiliations, des moments de désespoir parce que nous étions traqués, des moments de doute parce que nous étions disloqués, certains en exil et d'autres emprisonnés. Mais nous sommes restés accrochés à l'espoir de la réunification de notre si cher parti pour mener le combat de la reconquête du pouvoir d'État. Président, nous sommes si heureux et si fiers de ce jour. Non pas parce que seulement tu es aujourd'hui parmi nous,
mais parce que tes responsables, tes militants, tes camarades de lutte sont restés constants et ont maintenu le bateau à flot jusqu'à ton arrivée. Nous sommes aussi fiers de ça. Et c'est le moment de saluer tous ceux qui ont dirigé l'UNG, à commencer par le VP Alan Ali Ali, le VP Bailly, le VP Bowie et le camarade Etienne Kessan. Merci d'avoir maintenu le bateau UNG à flot jusqu'à ce que le président revienne trouver ses militants en ordre de bataille. Merci camarades. Oui président, il faut saluer tes collaborateurs restés au pays, dans la fournaise. Mais surtout, il faut saluer l'engagement de la jeunesse qui, malgré les vicissitudes de la vie, malgré le restaurant qui se promène de maison en maison, la jeunesse est restée constante. Elle n'a pas trahi le combat. Elle est derrière toi. Elle attend des mots d'ordre. Cette jeunesse rassemblée en ce jour et par ma modeste voix te dit ton président Agbonva. Bienvenue sur la terre de tes ancêtres. Cette jeunesse, la jeunesse du parti me charge en ce jour de te dire, camarade président, qu'elle est aujourd'hui, demain et pour toujours à ton entière disposition pour exécuter en première intention tes mots d'ordre avant de se poser toute autre question. La jeunesse est prête. Elle est prête à engager n'importe quel combat, président. Elle a besoin de ta confiance et de ton mot d'ordre. Merci au président Stéphane Djibré et bien entendu à tous nos exilés qui ont courageusement mis fin à une situation d'exception en rentrant au pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'UNG, que Dieu bénisse le président Stéphane Djibré, que Dieu bénisse toute notre grande famille. C'est Dieu qui est fort. Je vous remercie. Merci, président Dagol. C'est comme ça que parlent les jeunes. Encore des ovations pour le président. Le président qui vient bien de quelque part. On est ivoirien, mais on vient bien de quelque part. Dans le cas d'espèce, notre cher président vient de Guéya. Et Guéya est là. Guéya est là parce que le chef du village de Guéya, Dodo Gogu Marcel, est parmi nous. Non, je n'entends pas là. Ce village nous a donné des opportunités et j'entends pas les applaudissements pour Guéya. Il est accompagné de son collaborateur le plus proche, M. Rémi Kipré, qui nous salue bien fort ici. Les femmes de l'UNG, celles qui sont les premières à se lever quand le parti le demande, elles sont là. Elles veulent dire à quoi part au président, et je vais demander humblement à la présidente, à Pauline Ibo, de me rejoindre. Les femmes, quand on applaudit, ce n'est pas payant. Excusez-moi. Les jeunes, calmez-vous. Le véhicule immatriculé 1894 JZCI est prié de déplacer son engin, s'il vous plaît.
Triplé. Triplé. C'est pas fort. Triplé. Merci. Camarade Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations. Troisième vice-président d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, chargé de la diaspora. Camarade président d'instituts spécialisés, UJNG, USPNG. Camarade membre du cabinet du président avec à leur tête Edouard Boissy, directeur de cabinet et PCO de cet événement. Camarades délégués départementaux, délégués communaux. Camarades militants et militantes de l'UNG en vos rangs, grades et qualités. C'est avec beaucoup d'émotion que je porte la voix des femmes de l'Union des nouvelles générations pour souhaiter à notre président la traditionnelle bienvenue. À quoi pas? Nous sommes très heureuses de voir enfin parmi nous. Nous sommes heureuses de voir notre président venir prendre sa place dans le processus de la réconciliation en cours. En effet, un mardi 12 avril 2011, sous des bombes et les crépitements des armes, tu quittais la Côte d'Ivoire pour sauver ta vie et celle de ta famille. Tu venais ainsi de prendre la route de l'exil, laissant derrière toi une Côte d'Ivoire défigurée. Ton parti, où ces militants étaient pour chasser, arrêter, exécuter ou jeter en prison pour ceux qui avaient plus de chance. D'abord le Ghana, à bord d'une pirogue de fortune, et ensuite l'Europe. Nous voulons en tant que femmes bénir le nom de notre Dieu pour toutes ces terres qui t'ont accueilli et qui t'ont protégé. Nous sommes reconnaissantes pour les républiques du Ghana, de l'Italie et de la France qui ont été des terres d'hospitalité et de prospérité pour toi. Oui, nous femmes, nous sommes fiers de notre président parce que ces 10 ans passés loin de la mère patrie n'ont pas été de tout repos. Tu t'es résolument mis à la disposition de la lutte panafricaine pour que la justice et la vérité éclatent. Pour que notre guide et référent politique, le président Laurent Gbagbo, soit aujourd'hui libre. Tu as été la cheville ouvrière de la mobilisation dans la diaspora, le principal organisateur de tous ces rassemblements qui ont eu lieu à La Haye. À chaque fois, une audience était programmée. Grâce à ton engagement, à ton investiture corps et âme, le président Laurent Gbagbo est sorti vainqueur de cette bataille. Nous, les femmes de l'UNG, nous dédions cette victoire historique. En plus de cela, tu n'as pas laissé ton parti à l'abandon. Tu as relevé le défi de la réorganisation et de l'animation de ton parti, Union des nouvelles générations. Pendant ces années, notre parti est resté constamment sur le terrain de la mobilisation et des propositions. Grâce à ton leadership et à ton génie politique, tu as su garder l'union et la cohésion de ton parti. Merci, Président. Infiniment merci pour le soutien que tu as apporté aux femmes pendant les moments heureux et malheureux que nous avons traversés. Merci, chef. Te voici aujourd'hui parmi nous en pleine forme. Prends donc toute la place
qui est la sienne, nous les femmes, nous te suivrons partout pour relever les défis à venir. Tel l'Éternel a béni ton départ, il bénisse ton arrivée. Par ma voix, Président, les femmes de l'Union de Nouvelle Génération te disent Manadou Toupataou. Les femmes ont parlé, et quand les femmes parlent, la bénédiction est là. Merci à vous les femmes. Merci. À l'UNG, nous avons ce qu'on appelle les structures spécialisées. Les structures socio-professionnelles. Et cette branche du parti est dirigée par le docteur Mathias Obio, à qui je demande de venir sur le pupitre pour dire à quoi va au président. Docteur Mathias Obio. Monsieur Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations, Mesdames et Messieurs, les chefs traditionnels, les chefs religieux et les représentants des groupements politiques, Mesdames et Messieurs les cadres du parti, vice-présidents, secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, secrétaires nationaux, délégués, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Monsieur Stéphane Kipré, au moment où je prends la parole devant vous, au nom des structures spécialisées, à l'occasion de la cérémonie marquant votre retour pendant 10 ans d'exil, je suis animé par un sentiment de grande joie. Cette joie d'abord se justifie car nous avons le sentiment que Dieu est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Vous revoir après 10 années de vie, d'exil, loin des vôtres, est la volonté de Dieu. Sinon, qui aurait cru? Mais notre Seigneur ne fait pas les choses à moitié. À travers le retour effectif de nombreux leaders de l'opposition, c'est le retour de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, dont le retour s'annonce de façon imminente. Je voudrais, de cette tribune, lancer et demander aux autorités que cette dynamique se poursuive dans la sincérité et le pardon mutuel. Aujourd'hui, le temps n'est pas aux récriminations. Ce jour est donc un jour de joie, un jour spécial qui ne reviendra plus. Oui, nous devons manifester notre joie.
nous devons manifester notre joie car te voir parmi nous, nous devons te célébrer, t'honorer, te fêter à la hauteur de la privation que ton absence a provoquée en nous. Camarade président, c'est vrai que le parti a travaillé pendant que tu n'étais pas là. Mais ta présence a quand même provoqué 10 années de retard de développement de notre parti, 10 années d'incertitude et d'absence de leadership, quand bien même de là où tu étais, tu faisais mains et pieds pour diriger le parti. Par conséquent, nous voyons à partir de cet instant que ton retour ne sera pas du tout repos. Tous, nous devons faire bloc autour de notre président pour rattraper le retard perdu. À ce stade de mes propos, permets-moi, président, de te rassurer que la structure socio-professionnelle que tu as créée depuis 2018 a grandi. Grâce à un recrutement continuel dans tous les secteurs de métier, secteur agricole, des NTIC, de l'entrepreneuriat, dans le secteur médical et paramédical, dans le secteur des enseignants, des finances, la comptabilité, de l'ingénierie, de la sécurité et même dans la communication. Aujourd'hui, ton parti a des représentants dans tous ces corps de métier et ils sont tous présents ici dans cette salle. Et cette structure socio-professionnelle, dis-je, se tient en ordre de bataille, mobilisée à ta disposition et tes instructions l'obligeraient. Monsieur le Président, tous les membres du BEN, de l'USPNG par ma voix, vous souhaitent Akwaba. Vous dit aussi Yaouïga, Anisene, sur la terre de tes ancêtres. Camarade Président, ta famille politique et particulièrement la structure des socio-professionnels est très heureuse de t'accueillir ce vendredi 28 mai, jour historique gravé en lettres d'or dans l'agenda et dans la vie de notre parti. Au nom de tous les corps de métier, je te renouvelle toute notre fidélité sans faille pour le combat que tu mènes aux côtés du président Laurent Gbagbo pour réconcilier les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Camarade Président, nous voulons te témoigner notre reconnaissance pour ton leadership et pour avoir maintenu ton parti debout, soudé, indivisible, pour le travail titanesque que tu as déployé sur le plan politique et diplomatique dans la diaspora, en vue de contribuer à la libération de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, qui était et qui est encore le chaînon manquant pour réconcilier véritablement les Ivoiriens. Pour cela, tu as écumé toutes les capitales européennes et africaines pour expliquer au monde entier que le président n'est pas un génocidaire, mais plutôt un homme de paix. Camarade président, tes choix politiques sont toujours guidés par l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Pour cela, tu t'es toujours sacrifié. Aujourd'hui, te voilà revenu d'exil après 10 ans avec une vision, une grande vision, mais une vision holistique d'action politique, économique, diplomatique et même sur le plan du multilatéralisme. Mais surtout avec un moral de fer et un corps de martyr. Honneur à toi, grand patriote. Dans la gestion quotidienne du parti, tu prévois toujours une alternative crédible, durable et bénéfique pour notre pays. Là où ceux de ta génération choisissent facilement des raccourcis qui n'ont guère la patrie. Camarade président, pour tout cela et pour toutes les actions à venir, l'Union des sociétés professionnelles et son président prendra toujours plaisir à travailler à tes côtés. Camarade président, ta présence en nos pays marque bel et bien le début d'une espérance pour l'avenir de notre parti à court, moyen et long terme. Car nous connaissons ton ardeur
au travail. En ce moment où tu fous le sang de tes ancêtres, nous sommes contents parce que nous savons que tu es un travailleur. En matière de mobilisation, d'implantation, de leadership et ton amour incontesté pour ta patrie vont encore pousser le développement de ce parti. Qualité dont doit disposer un leader politique pour diriger son parti. Monsieur le Président, tous, nous te disons bonne arrivée chez vous et que le Seigneur, notre Créateur, vous préserve des échecs, qu'il vous élève pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et de l'union des nouvelles générations. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'UNG, c'est Dieu qui est fort, je vous remercie. Encore une fois, une ovation pour cette allocution. Je voudrais inviter ici celui qui a tenu la barre, celui qui a permis à l'UNG, à l'ensemble du président qui est dans l'espace, en disant, il a permis à ce parti porté sur le fonds baptismaux par les princes particuliers, permis, dis-je, que le parti ne s'effondre pas, qu'il n'est pas un parti abri, mais plutôt un parti qui compte sur ce qui est national. Et fut, et ça, c'est peu de dire, candidat à Boga, qui reste une fournaise politique en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on ovationne le VPN, Arnaud, Poli, s'il vous plaît. Tu peux attraper le micro. Les gens il n'a qu'à attraper le micro. Non, le discours est là. Le discours est là. Merci la musique. Merci la musique. Je voulais rassurer nos amis de France qui, pour notre grand bonheur, ont accueilli le président chez eux et qui nous le ramènent aujourd'hui. Oui, chers amis de France, oui, camarades Nangui, avec les bras ouverts, nous, direction de l'Union des nouvelles générations, nous recevons et nous accueillons et nous prenons en bras le président Stéphane Tchipré. De ce point de vue-là, soyez rassurés. Je salue le président Stéphane Tchipré, président de l'Union des nouvelles générations. Je salue les cadres du parti. Je salue les structures spécialisées, les femmes, les jeunes et les professionnels. Je salue les camarades délégués, militantes et militants de l'UNG. Je salue également toutes les personnalités des partis alliés. Je salue l'IRD avec la présence de mes témoins. Je salue le NPR du président Lobo avec la présence de son secrétaire général, le camarade Bogué. Je salue le secrétaire général de la plateforme EDS, représentant le président Georges Amaoui. Je salue également les chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, et avec eux, les chefs religieux. Je vous salue. Je salue également les amis de la presse, et je salue enfin les forces de défense et de sécurité qui sont là ce jour.
En effet, l'honneur me choix à ma qualité de porte-parole du parti d'adresser à notre président, le camarade Stéphane Djibré, la traditionnelle bienvenue après 10 années en exil. Président, bienvenue chez vous. Au nom de tous les militants et de toutes les militantes de l'UNG, à Kouaba, on dira au centre, et Yaouincha, on dira au centre-ouest, à Daloa. Camarade président, quand tu prenais la route de l'exil, le 12 avril 2011, tu laissais derrière toi une famille politique désorganisée. Parce que, pris dans l'étau de la crise post-électorale. Nos militants ont fait l'objet de toutes sortes d'humiliations et d'intimidations. Les moins chanceux ont été mis en prison et y ont même perdu la vie. Camarade président, chers frères, de ton exil, ton cœur a été meurtri par la perte des membres de ta famille politique et biologique. Je voudrais de vive voix, au nom de tous les militants, te dire Yako pour toutes ces souffrances endurées. Quelques temps après, le coup de force d'avril 2011, aucun parti politique proche du président Laurent Gbagbo n'avait le droit d'exister. Mais de ton exil, tu n'as pas baissé les bras. Tu as tenu et tu as bien tenu. Sous ta houlette, nous nous sommes réorganisés. Le parti a été de tous les combats, du CNC en 2015, en passant par le Front du Repli en 2016 et aujourd'hui le PDS. Grâce à ta clairvoyance politique, le parti a pris ses responsabilités quand il le fallait. Nous sommes restés constants aux engagements que nous avons pris à notre congrès en 2010. C'est-à-dire se tenir aux côtés du président Laurent Gbagbo pour mener le combat de la démocratie, de la souveraineté, de la justice et des libertés publiques. L'UNG est restée à la pointe du combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons parcouru toutes les provinces du pays pour apporter le message de la vérité. Dans la diaspora, l'UNG a été la cheville ouvrière de la mobilisation. Grâce à ton implication personnelle, la flamme de la mobilisation est restée allumée jusqu'à ce que justice soit faite. Jusqu'à ce que nous arrivions au bout pour gagner définitivement l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Tu as compris ta mission. Tu as gagné ton président. Tu es revenu avec la victoire. Nous sommes fiers de toi. Tu te couvres de son nom et de ses grâces. C'est Dieu qui est fort. Je vous remercie. Celui qui a gardé le temps pour prendre le chef de on va faire une petite suite de chef. Il est un garçon qu'il aime beaucoup, qui a tenu à lui dire à sa façon à lui, dans l'acte le lieu à Kouaba. Je voulais qu'on ovationne ici l'artiste chanteur Samy Succès. Hein, chef, on se porte bien, on est content de te voir. Et on sait que c'est l'un de mieux en mieux. C'est vrai ou c'est faux? Le chef est là. Elle peut caler. Ovation pour ça. On n'avait pas de chef. On était peu désemparés. On était désespérés. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne viendra pas? Non, il quitte la France. Il va plus loin. Il va plus haut. Et puis un jour, il a fait le boulot. Il a fait le boulot et on est fiers. Et l'UNG
l'UNG compte sur le soutien politique de ce pays. Parce que pour que des personnes soient ici depuis 10 heures le matin, un vendredi, heure de travail, il faut qu'ils veuillent. Et il faut que la personne pour laquelle on le fait, il la paix. Le président qui prie, il le vaut bien. On le bastonne, s'il vous plaît. Sa musique sera venir. Et lui, c'est comment? C'est grave. Parce que le chef est venu, et les choses de mieux en mieux. À partir de maintenant, amis de la presse, dites à la Côte d'Ivoire que l'UNG est plus que jamais debout. Dites-leur ça pour que nul ne m'ignore. L'UNG répond sa place qu'elle nous a dû perdre. D'ailleurs, je l'ai perdu. Sauf que notre chef n'étant pas là, on était un peu orphelin. Et on vient, il y a 1 heure, de casser l'orphelinat. C'est fini, on n'est plus orphelin. Le président est là, le chef est là. Voilà. On va tous se mettre en rang de bataille et attendre le mot d'ordre du grand patron. C'est lui qui monte le cap. C'est lui qui a la prévoyance politique. Et c'est lui qui surtout s'est servi de son exil pour en faire une force. Il n'est pas resté à pleurnicher, il n'est pas resté à récriminer des choses comme le pouvoir. Il a travaillé ce que demain son parti puisse bénéficier de son savoir, de sa vista, de sa vision et de son aura politique. Chef Stéphane Kipré, tu es un chef. Et comme on dit à Abidjan, tu es un 10. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, on est derrière toi. Les jeunes, c'est pas ça. Merci. Merci là-bas. Le chef. Tout ce monde-là, ils sont là pour toi. Sinon, les vendredis, hein. Bon, ça, ce sont ce qu'on appelle en communication les alliés directs. Ça veut succès dans les bouchons. J'appelle ici Maga Dendin. Maga Dendin, tout le monde sait qui c'est. Le président sait qui c'est. Et Maga Dendin va faire ce qu'il sait faire le mieux. Sauf que lui, il aime qu'on l'ovationne. Il est comme ça. Il aime qu'on l'ovationne. Il aime qu'on l'ovationne. Comme on dit chez nous, il aime Dieu, il aime Dieu, il aime Dieu, il aime qu'on l'ovationne.
On a venu dans la journée. C'est pour dire que voilà, c'est fini. Le président est venu pour ça. On a parlé pour le Seigneur du Bré, mon président. C'est pas n'importe qui. Merci, Marie-Hélène. Vous savez, l'ING est pour le talent, de beaucoup de talent. Je vais faire la place. Je vais faire la place. À Giovanni. S'il vous plaît. Merci. L'instant se veut très solennel. Camarade vice-président, camarade secrétaire général, camarade secrétaire généraux adjoints, camarades secrétaires nationaux, camarades premiers responsables des structures spécialisées, camarades délégués régionaux, départementaux, des représentations extérieures, très chers chefs coutumiers et religieux, nous allons faire silence s'il vous plaît. Nous allons faire silence et laisser toute la place à celui qui pendant 10 ans était hors de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, je vais vous demander tous de vous tenir debout s'il vous plaît, pour que nous puissions recevoir à ce public, sous vos ovations, le président Stéphane Dupré, s'il vous plaît. On va toujours le vacciner, s'il vous plaît. Je voudrais, camarade vice-président Paul Anoboui, avec toi, je voudrais saluer tous les différents vice-présidents du parti. Je voudrais saluer le camarade secrétaire général, Denis Aïkba. Avec toi, je voudrais saluer tous les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux. Camarade Zagol, Alain Durand, je voudrais te saluer. Avec toi, je voudrais saluer tous les membres du Bureau national des jeunes. Camarade Ibo, je voudrais te saluer. Avec toi, je voudrais saluer tous les membres du Bureau national des femmes. Je voudrais saluer tous les différents délégués. Camarade Erinyangui, délégué département, délégué UNG France, je voudrais te saluer et saluer tous les différents délégués des structures spécialisées. Je voudrais aussi saluer notre secrétaire général de EDS, EG. Je voudrais te saluer, avec toi, donner tous mes respects à l'honorable Armand Ounien, président de EDS. Je voudrais saluer tous les différents partis politiques alliés de l'Union des Nouvelles Générations, ici présent, le représentant de l'AIRD et tous les différents partis politiques. Je voudrais saluer de façon respectueuse tous les chefs. Je voudrais vous saluer
à commencer par le chef d'Anono, tous les différents chefs ici présents. Recevez tous mes respects, chefs coutumiers. Je voudrais saluer tous les serviteurs de Dieu ici présents. Je voudrais vous saluer selon vos grades, pasteurs, prophètes, évangélistes. Je voudrais vous saluer, révérends, je voudrais vous saluer et vous donner tout mon respect. Je voudrais aussi saluer mon directeur de cabinet, avec toi saluer tous les différents membres du cabinet. Je voudrais terminer de façon spéciale, saluer ma mère. Je voudrais te saluer. Avec moi, saluer tous les membres de ma famille biologique. Je voudrais avant toute chose saluer la presse. Merci pour votre présence. Merci pour l'accompagnement. Merci de relayer tout ce que nous faisons à travers le monde. Je voudrais vous saluer. Je voudrais qu'on puisse se lever et accorder 1 minute de silence à tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui ont disparu de façon tragique, quel que soit le bord en Côte d'Ivoire. Merci. Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve en ce jour du 28 mai ici avec vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où pendant ces 10 ans, j'ai pris le temps de rédiger ce que je devais dire quand j'allais rentrer en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas vous imaginer, pendant tous ces différents tours à travers le monde, dans des conditions souvent pas faciles, j'ai eu à rêver de ce moment. Le nombre de pages écrites, à chaque fois que j'avais une idée, comment est-ce que je rentrais en Côte d'Ivoire? Avec quel cœur je devais rentrer en Côte d'Ivoire? Avec quel message je devais rentrer en Côte d'Ivoire? Avec quelle pensée je devais rentrer en Côte d'Ivoire? Partant du Ghana, passant par le Sénégal, le Congo, l'Italie, la France. À chaque fois que je me suis arrêté dans un pays du monde, dans cette école qu'on appelle l'exil, je cochais, je rêvais, je pensais en ce jour. Et ce qui est en train de se passer, c'est que tous les mots que j'ai dû écrire, tout ce que j'ai pu penser, faire ou dire à mon retour d'exil, tous les différents discours que j'avais prévus, lorsque j'ai foulé la terre de mes ancêtres, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, mais il y a une seule chose, un seul mot que je n'arrive pas à oublier, quelle que soit la monture du discours que j'ai pu rédiger, c'est dire merci. Je voudrais dire merci à Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce qu'il m'a donnée de pouvoir rester encore debout. Merci de m'avoir permis de, sans le mériter, d'avoir son souffle de vie. Beaucoup sont tombés, je n'étais pas mieux qu'eux. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion de vivre ce jour, je n'étais pas mieux qu'eux. Et je voudrais lui donner toute la gloire. Je voudrais dire merci à tous mes différents camarades, membres de la direction, militants, sympathisants. Je voudrais vous dire merci parce que vous m'avez permis de rester debout.
Je me rappelle à chaque fois que le doute pouvait me prendre, à chaque fois que la fatigue morale pouvait me prendre, quand je m'adressais à vous, je trouvais des gens qui étaient toujours debout. Je vous remercie parce que vous avez tenu debout. Je vous remercie parce que quand c'était difficile, vous êtes restés forts. La force qu'on dit me donner aujourd'hui, je vous la dois. Je voudrais vous dire merci à tous les différents militants de l'Union des Nouvelles Générations. Quelle que soit la base, je voudrais vous dire merci. Je voudrais dire merci à mes amis de la diaspora. Merci pour ce temps que vous avez passé avec moi. Merci parce que quand j'étais seul, vous avez comblé ma solitude. Merci parce que quand j'avais les larmes aux yeux, vous avez essuyé mes larmes. Merci parce que quand j'avais pensé à mes enfants, à ma famille, vous avez constitué des familles pour moi. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous étiez avec moi pendant tout ce temps. Et à travers vous, saluez tous les différents délégués des différents pays que j'ai traversés. Je voudrais vous dire merci pour cela. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait pour moi. Je voudrais dire merci aux différentes autorités des pays dans lesquels je suis passé. À commencer par l'Italie qui m'a accordé le droit d'asile. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci parce que vous m'avez recueilli quand je ne savais pas où partir. Je voudrais dire merci à toutes les autorités du Ghana, de la France, de tous ces différents pays. Merci parce que lorsque nous n'avions plus de toit, vous nous avez donné un toit. Merci parce que lorsque nous ne savions pas où nous soigner, vous nous avez donné des hôpitaux. Merci parce que lorsque nous n'avions pas à manger, vous nous avez donné à manger. Merci parce que lorsque nous ne savions pas où partir, vous nous avez donné une terre. Et que Dieu ne permet pas qu'un seul membre de vos différents pays se retourne en exil. Parce qu'on ne peut pas souhaiter l'exil à qui que ce soit. Merci pour toutes ces autorités. Chers amis, j'ai beaucoup réfléchi. Avec quel état d'esprit je rentre en Côte d'Ivoire? Quelle est ma pensée nouvelle? Qu'est-ce que je pense de mon pays? Qu'est-ce que nous devons faire ensemble? Pourquoi rentrer maintenant? Je rentre maintenant parce que les autorités de notre pays ont décidé de pouvoir engager véritablement la réconciliation. Je voudrais dire merci aux autorités politiques de la Côte d'Ivoire. Merci parce que il y a de cela 2 jours, j'étais à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana. J'ai été accueilli. Ils m'ont donné les documents nécessaires pour me permettre de voyager. J'ai été accueilli à l'aéroport, on m'a fait mes formalités, on m'a dit bonne arrivée chez toi. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là qui m'a attiré. Je voudrais vous dire merci. Le président de la République dit merci aux membres du gouvernement, au ministre Kakabé, ministre de la Réconciliation avec qui mon parti a beaucoup travaillé pour pouvoir permettre que je puisse revenir. Merci pour cela. Mais je rentre en Côte d'Ivoire surtout avec un sentiment d'avoir fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois. Je rentre avec un sentiment de joie. Parce que le combat qui me tenait à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, la volonté d'éclatement de la vérité que j'étais en train de rechercher à travers toutes les capitales que j'ai fréquentées, l'éclatement de la vérité que j'étais en train de rechercher avec les amis de la diaspora, à travers toutes les mobilisations que nous avions faites, l'éclatement de la vérité, ma vérité, que j'étais en train de rechercher, heureusement je l'ai eu. Et le président Laurent Gbagbo a quitté, je n'avais plus rien à faire en exil. La vérité historique que je recherchais, je l'ai eue. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je viens. Mais en venant, quelle Côte d'Ivoire? Comment est-ce que j'imagine notre pays? Comment est-ce que je vois notre Côte d'Ivoire?
Et je me rends compte que, oui, la Côte d'Ivoire a évolué en infrastructure. Je voudrais féliciter les dirigeants du pays pour ce qu'ils ont fait, pour leur contribution. Ils ont fait, ils continuent de faire. C'est bien, mais nous devons faire encore plus. Nous devons aller plus loin ensemble. Nous devons aller plus loin. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Et je rentre dans un état d'esprit où il faut que la Côte d'Ivoire puisse avoir des gouvernants, des dirigeants au pouvoir qui gouvernent, et que la Côte d'Ivoire puisse avoir une opposition qui fasse des propositions constructives et qui s'oppose de manière patriotique et de manière républicaine. Je rentre pour prendre ma place dans l'opposition républicaine de notre pays. Je rentre pour pouvoir ensemble encourager quand il faut encourager, critiquer quand il faut critiquer, conseiller quand il faut conseiller, être autour de notre nation quand il faut être autour de notre nation. Oui, je disais, la Côte d'Ivoire évolue. La Côte d'Ivoire a eu, en termes d'infrastructure, si tu me déposais à l'aéroport, je ne pouvais pas me retrouver ici. Oui. Mais cette Côte d'Ivoire-là n'est pas parachevée. Parce que dans cette même Côte d'Ivoire, il y a encore des coupures d'électricité dans cette Côte d'Ivoire. Dans cette belle Côte d'Ivoire, avec toutes les infrastructures, dans cette belle Côte d'Ivoire, où il y a des routes, dans cette belle Côte d'Ivoire qui brille à l'extérieur, dans cette belle Côte d'Ivoire qui aujourd'hui peut devenir fréquentable. Mais dans cette belle Côte d'Ivoire, il y a encore des jeunes qui n'ont pas de travail. Il y a encore des jeunes qui sont au chômage dans cette Côte d'Ivoire. Dans cette belle Côte d'Ivoire, que le pouvoir en place est en train de construire. Mais dans cette belle Côte d'Ivoire, il y a encore des femmes qui meurent parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Dans cette Côte d'Ivoire. Donc il y a encore du travail à faire. C'est bien ce qui est fait. Mais ensemble, nous pouvons mieux faire. C'est bien ce qui est déjà fait. Mais ensemble, nous pouvons construire encore plus. La cohésion sociale dans un pays est un préalable au développement du pays. On ne développe pas un pays seul. On développe un pays avec les idées des autres. Et on ne s'oppose pas pour pouvoir détruire. On s'oppose pour pouvoir contribuer à construire. Et je ne suis pas dans l'opposition destructive. Je suis dans l'opposition constructive. Je suis dans l'opposition qui appelle à marcher ensemble. Je suis dans l'opposition où mes critiques doivent améliorer ce qui est en face. Je suis dans l'opposition où quand je parle, ce n'est pas pour détruire, mais pour construire. Je ne sais pas détruire. Je ne sais pas partager la haine. Celui pour qui je me bats politiquement ne m'a pas inculqué la haine. Il m'a inculqué l'amour de l'autre. L'amour des Ivoiriens. C'est ce qu'il m'a montré. Et c'est de cette Côte d'Ivoire-là que je veux parler. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que je veux partager avec vous. C'est la Côte d'Ivoire où je reconnais que moi, fils de l'Ouest, une mère du centre, qui a eu à manger aussi, qui a été nourrie, accompagnée à l'école par Tanti Mariam du Nord, cette Côte d'Ivoire où on ne savait pas d'où tu venais, c'est cette Côte d'Ivoire que moi je connais. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que je veux revoir. Nous devons aider, mettre dans la main nos dirigeants à pouvoir faire cette Côte d'Ivoire. Oui, il y a eu des choses, mais nous ne pouvons pas bâtir une nation sur le passé. Nous ne pouvons pas bâtir une nation sur des rancœurs. Nous ne pouvons pas bâtir une nation sur la haine. Nous ne pouvons pas bâtir une nation sur la force. Il faut qu'on puisse reconnaître que chacun a eu sa part. Et nous devons passer à autre chose. Parce que oui, la politique dans notre pays a eu des impacts. Maintenant, mettons de côté nos volontés politiques. Mettons de côté
nos divisions politiques et maintenant essayons de mettre en priorité ce qui unit notre peuple. Essayons de mettre ensemble en priorité ce qui fait unir notre peuple. Et c'est avec cet état d'esprit-là que moi je viens. C'est cet état d'esprit-là qui a fait que je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas craint. Lorsque on m'a dit que tu peux rentrer, parce que j'ai donné confiance aux autorités de notre pays. L'état d'esprit où l'Ivoirien ne voit pas derrière ce que l'autre dit quelque chose de dangereux. Et imaginez-vous si moi j'ai cet état d'esprit, celui pour qui je me suis battu, mon référent politique pendant 10 ans, il m'a inculqué une chose. Pendant toutes les visites qu'il a pu m'accorder en prison, à chaque fois que j'avais le temps d'aller le voir, il m'a inculqué une chose. Si je suis en prison, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il m'a inculqué une chose, ne pas partager la haine. Il m'a inculqué une chose, la revanche appartient à Dieu. Il m'a inculqué une chose, que je me bats pour vous les jeux. Il m'a inculqué une chose, c'est que chacun doit faire sa part. Et que personne n'ait peur. Que personne n'ait peur du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Que personne ne pense qu'il vient dans un état d'esprit revanchard. Que personne ne pense qu'il vient dans un état d'esprit où il vient chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé. Il vient juste apporter sa contribution. Et il nous l'a dit, il me l'a dit. Allez-y. Et allons-y, annoncez ce message-là. Parce qu'à un moment donné, il faut que la réconciliation sorte du thème politique de notre pays et enfin qu'on puisse rentrer dans une politique de développement. Il faut qu'on commence à passer de côté ce message de réconciliation de dire il nous faut la réconciliation. Depuis 10 ans, nous prêchons la même chose. Mais il nous faut maintenant finir ce chapitre de la réconciliation et penser au développement de notre nation. Et savoir que en 2021, notre pays a besoin de pouvoir continuer de régner. Oui, beaucoup a été fait. Oui, beaucoup a été fait. Mais nous pouvons faire encore plus. Nous pouvons faire mieux ensemble. Il faut que chacun commence à vivre les slogans. Il faut que le vivre ensemble devienne réel. Il faut que bâtir la Côte d'Ivoire des nouvelles générations devienne réel. Il faut que la main devienne réelle. Il faut que chaque parti politique commence à mettre en tête tout son discours, tous ses slogans. Parce que celui qui souffre, ce n'est pas nous les politiques. Celui qui souffre, c'est l'habitant qui n'arrive pas, le jeune qui n'arrive pas à étudier, parce qu'il n'est pas encore dans sa ration de courant alimentaire. De courant, ça c'est celui qui souffre. Et c'est ça que nous devons voir ensemble. Je reviens avec un état d'esprit de paix. Je reviens avec un état d'esprit d'aimer l'autre. Je reviens avec un état d'esprit pour aider le gouvernement à mieux gouverner en m'opposant bien. Parce que je m'opposerai bien qu'il pourra gouverner. Nous aurons le temps de parler. La seule chose que je voudrais vous dire, merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Union des Nouvelles-Zélande. Que Dieu bénisse